C'est toujours dédié pour la réussite de la Rivka Bat Sara. Un des grands décisionnaires du siècle passé, enfin, du siècle encore, quand le 19e siècle, c'était le Avnei Milouim. Le Milouim, c'est un livre comme ça de commentaires, très très grand sur la partie Even Hazer, la partie qui parle des lois concernant les femmes. Et tout à la fin de son livre, il a là-bas une lettre concernant une Aguna. Une Aguna, c'est une femme dont le mari a disparu. On ne sait pas s'il est vivant ou pas. S'il est vivant, elle ne peut pas se remarier, parce qu'on ne peut pas avoir deux maris. Dans le doute, elle est bloquée. Le mari ne revient pas, donc quelque part c'est terrible, parce qu'elle est veuve, parce qu'elle n'a pas de mari, mais elle ne peut pas se remarier non plus, parce que peut-être qu'il est vivant. C'est le cas plutôt de la halakha, et Rav Yosef Zatzal, lui, il était expert pour autoriser dans ce genre de cas. Tous les grands d'Israël allaient le voir pour qu'il arrive à autoriser ce type de femme qui était, c'est des cas super urgents, super importants, pour pouvoir autoriser une femme. Sinon, elle reste veuve, d'accord, et une veuve, ok, alors il est mort, on se remarie, on refait sa vie. Mais elle ne peut rien faire, elle est bloquée, c'est terrible. Le cas le plus dur de la halakha. Alors, on voit qu'on lui écrit une lettre d'un Kadaguna, comme ça, c'est dans le mois de Elul. Et il répond le 14 du mois de Tishri. C'est quoi le 14 du mois de Tishri? C'est 4 jours après Kippour, la veille de Sukkot. Il écrit comme ça dans l'introduction à sa lettre, bien que je suis extrêmement occupé maintenant avec toutes les mitzvot de la fête qui arrive, Sukkot, il faut faire la soukha, il faut acheter les 4 espèces, le cédra, le loulav, d'habitude un Shabbat qui tombe au milieu, donc en fait tu as 2 jours, c'est tout, tu n'as pas beaucoup de temps, d'accord. Tu as un jour, puis après tu es à la veille de Shabbat, après tu es à la veille de la fête, comme cette année, d'accord, tu as un jour pour tout faire, c'est super pressé. Néanmoins, étant donné l'urgence qu'il y a de répondre pour autoriser cette pauvre femme veuve vivante, d'accord, Aguna, donc j'écris quand même la réponse, écris toute la réponse. Et après il dit, et si tu me poses la question, si c'est tellement important de répondre à cette femme rapidement, alors pourquoi je n'ai pas fait ça au mois de Elul quand j'ai reçu la lettre? Là c'est différent, parce que j'étais occupé au mois de Elul en tchouva et en bilan de ma propre personne. Ça veut dire, autoriser une femme pour qu'elle soit autorisée à se remarier, que c'est la mitzvah peut-être la plus grande de toute la Torah, et là maintenant il est face à Sukkot, il doit faire sa soukha, etc. Ça, la femme passe avant. Et Sukkot, on s'arrangera. Mais préparer maintenant la fête de Rosh Hashanah et Kippour, faire le bilan personnel de moi-même, faire tchouva, comme j'expliquais dans un cours dernièrement, pas simplement. En général, en Elul, les gens se renforcent. Ils font moins des bêtises, ils font les bêtises tout l'été, ça va maintenant. Ok, fais un peu de tchouva. Alors, il se remet un peu plus dans le... Mais c'est pas ça la tchouva, c'est bien. Je dis pas qu'il faut pas. Il faut ça, mais c'est insuffisant. Il faut prendre le papier, noter les péchés et commencer. Voilà la liste, tac, ça je dois arranger, ça je dois arranger. Voilà, j'arrive à l'heure à la PR, oui ou non. Comment je me lève le matin, comment je parle à Shonara, comment je regarde les filles, comment je dis des mensonges, comment est-ce que je m'énerve, comment est-ce que je fais du Chilou Hashem, comment est-ce que je fais le Shabbat, comment est-ce que je fais Yom Tov. Commencez, il n'y a pas 40 000 choses. Et dire, ok, ce point-là, qu'est-ce que je peux arranger? Hachem, j'ai péché, je regrette, je prends sur moi, ça je change. Tac, ça je change. Ça s'appelle tchouva. Ça prend du temps, ça prend de la réflexion. Il faut réfléchir maintenant sur quoi je peux vraiment changer, prendre des choses solides pour l'année prochaine. Et comment je fais pour tenir bon? Ça demande de la réflexion. Alors c'est très bien d'être en courant comme ça, on fait les slichot, il y en a qui tiennent bon, font les slichot tous les jours, très bien, 4h du matin, tous les matins. Très bien. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Tu demandes à Hachem de te pardonner, c'est bon. Il faut demander cela. Mais est-ce que tu fais tchouva? La mitzvah du moment, c'est la tchouva. Tchouva, c'est le minimum. C'est reconnaître, regretter, prendre sur soi. C'est ça l'essentiel. Avant Todor Shalom, qu'on fasse une tchouva totale, que nous inscrivons tous dans le livre de la vie immédiatement avec ma chère Sidkenu Berachamim. Amen.